What's up, Latin Good Vibe? Mon nom c'est Gina aka Gin. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te montre comment je fais mes sourcils. Donc, si tu veux savoir comment j'ai fait pour réaliser ces beaux sourcils bien sculptés, continue à regarder la vidéo, je te montre ça tout de suite. Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter les items que j'utilise. J'ai un crayon brun foncé ici de la marque Nikak New York que j'ai acheté chez Era Beauté. Ouais, il nécessite d'être aiguisé comme il faut. Donc, un aiguisoir aussi, c'est très utile. La plupart du temps, c'est avec ça que je fais mes sourcils. Et aussi, il y a une petite brosse à l'autre embout. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que ça aide facilement à faire les sourcils. C'est un produit tout en un, quasiment. Ou sinon, des fois, j'utilise le iMethod Eyebrow Stamp. J'utilise seulement le gel qui est à l'intérieur ici, qui est une couleur brun foncé. C'est la couleur numéro 02. Puis ça venait avec déjà un petit pinceau comme ça et aussi une petite brossette à l'endos. C'est soit un ou l'autre, soit le crayon, soit le produit de iMethod Beauty. J'ai besoin d'un concealer un peu plus pâle que la couleur de ma peau. Donc celle-là, c'est à peu près 2 ou 3 teintes plus claires que ma peau. C'est la première fois que je vais l'utiliser. J'espère que ça va bien sortir. Pour accélérer le processus quand je fais des vidéos, je veux pas que ça soit trop long. J'ai décidé de faire une vidéo de sourcils à part. Comme ça, je pourrais mettre le lien à toutes mes vidéos. Puis si vous voulez voir comment je fais mes sourcils, ça va être en référence dans les vidéos de maquillage. Donc, on va commencer. Première chose, on prend la petite brosse et on brosse les sourcils vers le haut. Je sais pas si vous avez le même problème que moi, mais moi, mes sourcils, ils poussent vers le bas, surtout ce sourcil-là. Fait que des fois, ça m'arrive que quand je les épile, je dois les peigner vers le bas et dans le fond, je coupe ici l'excédent pour éviter que ça pendouille là. Mais sinon, je peux des fois utiliser un petit peu de gel, un petit peu de Edge Control. J'ai le Edge Control Cream of Nature Argan Oil Perfect Edges. C'est une genre de petite pommade comme ça. Donc, j'en prends un petit peu. Puis, je viens vraiment comme placer mon sourcil en place. Ici, voilà. Je le mets ici en place. Comme ça m'a l'air pas mal bien. Donc là, aujourd'hui, je vais prendre la pommade de iMethod Beauty. OK. Dans le fond, je vais venir tracer d'abord le bas du sourcil. Juste comme ça. C'est important de savoir que moi, j'ai fait de microblading. Fait que normalement, on est supposé avoir certains points de repère. Donc, au début, quand tu accotes ton bâton sur ton nez, ça c'est ton premier point de repère, là où ton sourcil doit commencer. Lorsque tu places ton bâton en biais avec la pupille de ton œil, c'est là où l'arc du sourcil doit se faire. Et quand tu places le milieu de ton nez avec le coin externe de ton œil, c'est là que ton sourcil devrait s'arrêter. Donc, c'est comme un genre de guide de référence pour savoir comment exactement tracer ses sourcils. Donc, dans le fond, je trace le bas. Ensuite, je trace le haut. Et quand je venais remplir à l'intérieur, j'essaie de faire des petites lignes de bas en haut, comme ça. Pour avoir un sourcil vraiment naturel. J'essaie d'être un peu plus proche, là, du petit miroir. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je prends mon concealer, un anti-cerne, un cache-cerne. Donc celui-là, c'est la couleur Found de LA Girl Pro Conceal. C'est la première fois que je l'utilise, donc je sais pas si c'est la bonne teinte, mais quand même. We're gonna make it work. Donc j'en place un petit peu sur le dos de ma main et je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça, assez précis, pour venir nettoyer et sculpter mon sourcil.
J'aime bien ramener le concealer également au milieu pour que j'aie aussi du produit partout sur mon visage. Et ensuite, je viens prendre un pinceau à correcteur comme ça et je vais venir estomper les contours. Si parfois je remarque qu'en avant c'est trop radical, je viens prendre ma petite brosse comme ça et je brosse l'avant légèrement. Pour donner un petit look un peu plus naturel. Les sourcils, c'est comme deux sœurs, c'est pas des jumelles. C'est sûr que ça se peut que ça soit pas précis ou pareil, exactement pareil, mais c'est pas grave. On parle de sourcils, oui, j'ai fait le microblading, mix micro shading. Et oui, je trouve que c'est très pertinent de le faire parce que moi, ma forme de sourcil est déjà là. Donc, c'est comme un guide pour moi, pour mes sourcils. Fait que oui, je le recommande, mais en même temps, choisissez bien votre esthéticienne. Choisissez aussi votre forme que vous voulez faire. Assurez-vous que c'est vraiment ça que vous voulez parce que moi, c'est ça que j'aurais voulu savoir avant de décider de me faire microblader les sourcils. J'ai vraiment laissé carte blanche à mon esthéticienne. J'ai pas regretté, mais j'aurais peut-être fait les choses différemment si j'avais su que ma forme allait être autant modifiée. C'est ça avec l'anti-cerne, c'est vraiment facile de venir comme corriger si jamais on voit que on a tracé le sourcil de façon erronée. J'ai l'impression que ce sourcil-là, il est un petit peu plus gros que l'autre. Je sais pas si c'est juste une impression, mais souvent je trace mes sourcils puis on dirait que je fais le même constat. Donc avec l'anti-cerne, je viens juste le rapetisser un peu. Ensuite, j'irai blender les contours lorsque j'aurai terminé. Là, je le trouve vraiment pâle, le cache-cerne. Je vais plutôt l'utiliser pour highlighter en dessous de mes yeux à la place que pour tracer mes sourcils, là, parce que je trouve que c'est vraiment très pâle. But it's okay, j'ai l'habitude, hein. Quand les choses sont pas exactement la bonne couleur, tu peux mixer avec une couleur un peu plus foncée. Bon, avec ça, je suis assez satisfaite. Je vais terminer mon visage et je vais vous revenir pour la continuité de la vidéo. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo te sera utile. N'hésite pas à me laisser en commentaire si tu as des questions ou aussi de like la vidéo si tu as aimé. Donc, on se revoit dans une prochaine épisode de Gin Gin Good Vibes. Bye!